En 1784, Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais écrit Le mariage de Figaro. Figaro, Figaro, Figaro. Oh, oh. Mais non, pas le barbier, les noces de Figaro. Cette pièce, ou plutôt cette intrigue amoureuse, Une intrigue? un complot. Une enquête? Figaro Le rôle-titre? prépare son mariage avec Suzanne. Oh. Figaro est le valet du comte Almaviva. Ah. Suzanne est la camériste de la comtesse. Et puis la comtesse, c'est la femme du comte. 19 pieds sur 26. Que mesures-tu donc là? Je regarde ma petite Suzanne, si ce beau lit que monseigneur nous donne aura bonne grâce ici. Dans cette chambre. Il nous la cède. Je n'en veux point. Mais tu fais de l'humeur contre la chambre qui tient le milieu des deux appartements. Mais la nuit, si madame sonne, zeste, en 2 pas tu es chez elle. Monseigneur veut-il quelque chose? Crac, en 3 pas et me voilà rendu. Fort bien, mais quand il aura tenté le matin pour tenir quelques bonnes et longues commissions, zeste, en 2 pas il est à ma porte et craque en 3 sauts. Ah! Mais alors, je peux rajouter un cœur entre le comte et Suzanne? Ah bah le comte aimerait bien, hein. Ouais, enfin, y a pas que lui, hein. Je crois que le petit chérubin, il aimerait bien aussi. Mais le petit chérubin, il est aussi amoureux de la petite Fanchette. Et puis alors, il est fou aussi de la comtesse. De la comtesse. Je ne sais plus ce que je suis. Depuis quelque temps, je sens ma poitrine agitée. Mon cœur palpite au seul aspect d'une femme. Une femme, une fille. Ah, que ces noms sont doux. Je le dis tout seul en courant dans le parc, aux arbres, aux nuages, au vent qui les emporte. Oh, il est charmant. Oui, mais gênant pour le comte, qui ne veut pas avoir de concurrent pour draguer Suzanne. Le fameux droit de cuissage. Balance ton compte. Point de rendez-vous, point de dot. Point de dot, point de mariage. Pas de bras, pas de chocolat. Ouais, parce qu'il est bien né, le comte croit pouvoir épouser qui il désire. Au privilège de la naissance. Figaro oppose celui du mérite. Revenons à notre mariage. Le comte n'a de cesse de faire retarder la cérémonie. Tu m'étonnes, il faut qu'il agisse vite avant que Suzanne ne soit plus libre. Et Figaro n'a de cesse de tempérer les ardeurs du comte. Alors il met en place un stratagème. Quel genre? Une double intrigue. 2, 3, 4 à la fois, bien embrouillés qui se croisent. Je cherchais pourquoi il m'établit courrier de dépêche. Lorsque je galoperais d'un côté, il ferait faire de l'autre à ma belle un joli chemin. Ah, s'il y avait moyen d'attraper ce grand trompeur, de le faire donner dans un bon piège. Pour agir aussi méthodiquement que lui, tempérons d'abord son ardeur de nos possessions en les effrayant sur les siennes. Sur moi? Un homme aussi jaloux? Avec un brin d'intrigue, on les met où l'on veut, par le nez. J'ai fait rendre un billet inconnu, lequel avertit monseigneur qu'un galant doit chercher à vous voir aujourd'hui. Tu feras dire à monseigneur que tu te rendras sur la brune au jardin. Je fais endosser un habit de Suzanne à quelqu'un. Surpris par nous au rendez-vous, le comte pourra-t-il s'en dédire? À qui mes habits? Chérubin! Astucieux ce Figaro. Oui, mais pendant que la comtesse travestit Chérubin, le comte surgit chez sa femme à la recherche de l'amant du billet. Les chérubins qui est à moitié nu. C'est pas passé loin. Le piège a failli se retourner contre eux. Me suis unie à vous pour être éternellement dévouée à l'abandon et à la jalousie. Je me retire aux Ursulines. Rosine! Je ne la suis plus, cette Rosine que vous avez tant poursuivie. Je suis la pauvre comtesse Almaviva, la triste femme délaissée que vous n'aimez plus. Par pitié. Vous n'en aviez aucune pour moi. Vous permettrez que je mène ma fiancée? Vous sortez sans ordonner mon mariage? Le comte s'arrange encore pour retarder le mariage de Figaro. Et même pour l'empêcher, il fait intervenir Marceline, Marceline. la gouvernante, à qui Figaro a fait des promesses. Aujourd'hui, il marie notre Suzanne à son Figaro. Elle ne l'aurait pas, la rusée, si on pouvait m'aider à faire valoir l'engagement que j'ai de lui. Qu'elle continue de refuser le comte.
lequel, pour se venger, appuiera l'opposition que j'ai faite à son mariage. Alors, le mien devient certain. Ah, mais alors ils sont tous contre ce mariage. Mais non, en fait, on apprendra à l'acte 3 que Marceline, c'est la mère de Figaro. Mais quand même. Mais dis donc, ça c'est un deus de la machinerie, ça. Mais non, un Deus es machinera. Mon fils, maman. Et un tout petit à côté de celui qui arrive. Retourne au tableau, ça se complique. Prêt. Primo, Figaro demande à Suzanne de renoncer au rendez-vous avec le comte. Ah bon, tu ne veux donc plus qu'il ait lieu? Si vous m'aimez, Suzon, qu'il s'y morfonde. Et c'est sa punition. 2 jours. La comtesse reprogramme le rendez-vous. Pour piéger le comte, c'est elle qui se déguisera en Suzanne. Mais alors ça fait 2 Suzanne. Non, Suzanne se déguisera en comtesse. En me cédant ta place au jardin, tu n'y vas pas, mon cœur. Tu tiens parole à ton mari et tu m'aides à ramener le mien. Prends cette plume et fixons un endroit. Sous les marronniers. Avec quoi cacheter? Une épingle. Dépêche. Ça servira de réponse. En flûte, on verra pas chez Ruban fille alors. Allez, cadeau. Madame, ce sont les filles du bourg qui viennent vous présenter des fleurs. Ne trouves-tu pas, Suzon, qu'elle ressemble à quelqu'un? Pourquoi n'êtes-vous pas partis, vous? Oh, Seigneur, entendez-moi. Toutes les fois où vous venez m'embrasser, vous dites toujours « Si tu veux m'aimer, petite fanchette, je te donnerai ce que tu veux. Moi, j'ai dit cela? » Au lieu de punir Chérubin, donnez-le-moi en mariage et je vous aimerai à la folie. Eh bien, monsieur. Voilà le signal. Suzanne, donne-moi ton bras. Oh femme, 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 créature faible et décevante. Non, monsieur le comte, vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas. Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie. Qu'avez-vous fait pour tant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. Tandis que moi, morbleu, il m'a fallu déployer science et calcul pour subsister simplement. Oup, je m'en mêle. Restons concentrés. Tertio, la confrontation. L'amour n'est que le roman du cœur. C'est le plaisir qui en est l'histoire. Il m'amène à tes genoux. Les femmes croient tout obtenir en nous aimant. Donc, elles doivent tout. Et l'homme rien. Changerons-nous la marche de la nature? Notre tâche à nous est de vous obtenir. La leur, La leur? de nous retenir. Je m'en doutais. Madame, que le ciel vous amène à propos. Parlez plus bas. C'est Suzon? Goddam, traîtresse qui veut me surprendre. Tu m'as reconnu. Je te croyais avec lui. Qui donc prend l'autre? Sa femme, Sa femme? sa femme. Oh, ce pauvre comte, quelle peine il s'est donné. Pour faire la conquête de sa femme. Quoi? C'est vous, comtesse? Ne le regrettez pas, monsieur le comte. Chacun aura ce qui lui appartient. J'ai voulu ruser avec eux. Ils m'ont traité comme un enfant. Il n'y a qu'un pardon bien généreux. Je l'accorde sans condition. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Il y a de l'écho ici. Si ce gai, ce fol ouvrage renfermait quelques leçons en faveur du badinage, faites grâce à la raison. Or, messieurs, la comédie que l'on juge en cet instant, sauf erreur, nous peint la vie du bon peuple, qui l'entend. Quelle folle journée, c'est ça que je dis. Non, c'est Pierre-Augustin qui le dit.